Maintenant que je vous ai détaillé donc le mode sculpture, donc brièvement, d'accord, donc c'était juste une introduction à la sculpture, on va passer vraiment à la sculpture de notre objet, donc la jonction de l'âme. Donc pour ce faire, on va la réactiver donc ici, voilà, donc en cochant la collection qui la concerne, et là on retrouve notre base mesh de l'âme. Donc actuellement, on va observer un petit peu donc cet objet, et du coup déterminer à quel point je dois donc le diviser avec l'outil de remesh pour pouvoir travailler dessus. Donc pour ce faire, on va passer ici donc en mode objet, mode sculpture, et du coup on va activer notre grille de remesh, donc Shift R, et là actuellement vous voyez qu'en fait notre niveau donc, de voxel est à 0.1, donc il est beaucoup trop grand, donc à nous de le réduire pour qu'il fasse parfaitement la taille de notre objet. Donc là vu qu'on travaille sur un objet millimétré, la taille de voxel va être assez petite, puisqu'on va travailler vraiment tout dans la finesse, tout dans le détail de notre jonction de lame. Donc on va le descendre donc à peu près pour commencer à 0.07, voilà, 0.08 comme ceci, à peu près. CTRL R pour valider donc le niveau de remesh, et là ça va remesh mon mesh. Maintenant qu'il est donc recalculé, que j'ai la topologie nécessaire pour le travailler, je peux analyser donc sa structure avec Z en fil de fer, et là j'observe que j'ai un niveau de mesh vraiment très bas. D'accord. Donc un niveau de mesh, ça va être notre niveau 1. Donc le niveau 1 qui est déterminé donc ici, d'accord, donc à 0.007, et du coup, on va pouvoir commencer à sculpter notre jonction de lame pour pouvoir travailler dessus. Donc pour ce faire, on va commencer à donner donc ici des formes assez organiques. Donc rappelez-vous, la forme ici de la jonction de lame va être un petit peu ronde. Donc on va afficher mon manche, hop, comme ceci, pour voir un petit peu comment prononcer les formes pour qu'elles se prennent dans mon manche, d'accord, qu'elles l'épousent un peu. Donc pour ce faire, on va utiliser l'outil grab, donc G pour l'outil grab, F pour scale mon brush, rappelez-vous, hop, et du coup on va tirer la matière vers l'intérieur, comme ceci, pour commencer à faire remonter les formes. Sauf que là, j'ai envie de sculpter non seulement en symétrie X, mais également en Y, d'accord? J'ai pas envie de retourner sur mon mesh à l'arrière pour refaire la même chose. Donc on va faire un CTRL Z, on va annuler nos étapes de sculpt, et on va activer donc la symétrie sur l'axe Z, d'accord? Parce qu'on a activé donc en mode dessus, d'accord? On est en vue de dessus, donc c'est mon axe Z qui va être opposé à moi. Et là, on va pouvoir commencer à sculpter mes formes. Hop, comme ceci. Donc pour vous déplacer sur la vue, c'est exactement la même chose, hein, d'accord? Donc c'est clic du milieu de la souris pour donc pivoter autour de votre objet et du coup commencer à sculpter. Donc le but là, c'est de créer vraiment de la matière qui va s'unir un petit peu contre mon manche et du coup qui va donner origine, voilà, à ma géométrie qui va être ici. Voilà, donc là c'est parfait. Hop, on sculpte nos jonctions de lame tranquillement. Voilà. Là c'est pas mal, hein, je pense. Ouais, ça me plaît plutôt pas mal. Comme ceci. Et là, du coup, on va faire donc un premier remesh, donc seul, hein, sans modifier donc le niveau de remesh. On va faire CTRL R pour recalculer la topologie que j'ai donnée ici. D'accord? Hop, comme ceci. Comme ça, j'ai mon nombre de voxels qui est parfaitement propre et je peux continuer à travailler ma forme dans la finesse. Voilà. Hop, c'est parfait. CTRL R à nouveau. Et là, c'est nickel. Maintenant qu'on a prononcé donc cette forme, on va commencer à prononcer un petit peu donc les zones extérieures. Sauf que là, je n'ai pas assez de voxels pour pouvoir travailler mes doigts, d'accord? Parce que j'ai envie de donner vraiment un côté doigt, un côté un peu organique. Du coup, c'est sympa. Donc pour ce faire, on va passer sur un niveau de remesh beaucoup plus élevé. Donc Shift R pour amener ma grille. Et là, on va descendre le détail à 0.04. Je pense que c'est pas mal. Donc Shift R, on descend. Hop, voilà, 0.04 et on valide. CTRL R pour faire un remesh. Je descends encore une fois mon nombre de voxels. Et là, je vais commencer à prononcer les zones de mes doigts. Enfin, de mes doigts, de mes entités de doigts. D'accord. Donc pour l'instant, c'est pas des doigts, ça ressemble pas à grand chose. On va commencer à prononcer un petit peu la forme. Ah, donc des formes un petit peu courbes, un peu organiques, hein, comme ça. Là aussi, pareil. On va remonter un petit peu à l'intérieur. Hop. Voilà, comme ceci. On tourne, hein. N'oubliez pas de pivoter dans votre vue pour voir vraiment l'objet sous tous les angles, hein. Surtout ne sculptez pas uniquement en vue de face comme ça, parce que quand vous allez retourner votre objet, vous allez dire waouh, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire, et du coup c'est complètement déformé. Parce qu'on a tendance à vouloir sculpter toujours en vue de face, vue de côté, vue voilà, en orthographique, et du coup on n'a pas la notion des profondeurs ni la notion de l'objet. Donc là je passe avec l'outil Draw, donc je dessine un petit peu donc des formes un peu plus rondes, un peu plus adoucies. Hop, voilà. Juste pour donner la matière pour après pouvoir la retravailler, hein, d'accord? Donc là, on apporte un petit peu de volume. Hop, là aussi. Voilà. Comme ceci. Ah, donc là, c'est pas mal. On repasse en vue de face. Et là, je vais tirer sur ma matière pour les prononcer un petit peu plus. Donc on prend l'outil grab. F pour scale. On tire la matière vers le bas. On la rebouge un petit peu. Voilà, comme ceci.
hop. Et là, je vais créer un petit peu des sortes de griffes hein, à la fin, vraiment un peu cool. Voilà, comme ceci, donc vraiment des points piquants. Là aussi, hop. Donc on prononce la matière, on la réduit un petit peu ici. Je tourne autour de mon objet pour analyser un petit peu la forme. Là, c'est pas mal. On lisse, voilà. Là, je vois que mes voxels sont un peu étirés, d'accord? Donc on va appuyer sur CTRL-R pour réactiver mon même niveau de remesh, et je peux continuer à travailler. Donc bien jongler entre le remesh et du coup vos brosses, pour avoir toujours un niveau de topologie propre. Donc là, on va prononcer ma cavité donc pour le cristal qui est au centre. Donc pour zoomer, donc CTRL, clic gauche et je zoome. F pour scale. CTRL pour inverser mon brush, et je vais creuser ma cavité de façon à qu'elle soit parfaite pour mon joyau. Voilà, comme ceci. Hop. Donc là, c'est propre. CTRL-R, j'active mon remesh. On va prononcer maintenant cette forme de contour, donc F pour réduire ma brosse. Et là, on prononce le contour de mon joyau, comme ceci. Hop. Donc le joyau, on le fera à part, hein, on le fera sur une autre vidéo. Là, c'est juste créer donc l'incrustation de mon joyau, pour avoir quelque chose quand même assez propre. Voilà. Et là, c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, en fait, on va donc monter d'un cran au-dessus, hein, d'accord? On va monter un petit peu le niveau de remesh pour pouvoir peaufiner encore une fois plus cette matière. Donc Shift R, je ramène ma grille, et là on va descendre au niveau 3. Donc le niveau 3, ça va être 0.025, d'accord? Donc on descend, descend, descend. Hop, voilà, 0.025. CTRL R, je recalcule mon mesh, et là je peaufine un petit peu mon détail, d'accord? Donc je lisse un petit peu les parties qui sont externes, je peaufine ma géométrie, voilà, je l'adoucis, je la prononce là où il faut. Donc n'oubliez pas de lisser avec Shift, hein, d'accord? Donc Shift pour lisser, toujours en outil draw, hein, d'accord? Là pour l'instant c'est que l'outil draw, parce que c'est des formes géométriques très simples. Voilà. Là on va prononcer un petit peu ma cavité, donc à ce niveau-là, donc CTRL pour inverser mon brush, et je prononce ma cavité. Voilà. Hop, comme ceci. Parfait. CTRL R pour recalculer ma topologie. Et là, je vais adoucir un petit peu les arrondis, voilà, pour faire comme si les doigts sortaient vraiment de ma géométrie qui s'était incrustée dans la matière. Voilà. Donc là, j'aime beaucoup cet effet. Hop, comme ceci. Et là, si on analyse un petit peu la topologie, on peut se rendre compte que du coup la symétrie n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce qu'on a tellement bougé les vertex, tellement alterné le volume de mon mesh, que du coup le centre d'origine n'est plus bon. Donc quand je vais faire de la symétrie sur la gauche, on voit qu'il y a un décalage, d'accord? Donc là ici je suis sur une pointe, donc là c'est bon. Par contre si je descends ici, on voit que ma forme sur la droite n'est pas pareille. Donc pour combler ça, pour remédier à ça, ce que je vous conseille de faire, c'est faire une symétrie de temps en temps. Donc on a ici donc l'outil de symétrie, hein. Donc sur le miroir, il est X et Z, mais par contre, j'ai ici un outil de symétrie. Donc on va faire l'axe moins X vers le plus X, rappelez-vous, hein, moins plus, ou l'inverse, d'accord? Donc moi je préfère la partie de droite, d'accord, qui est quand même beaucoup plus affinée, beaucoup plus organique et beaucoup plus peaufinée ici. Donc je vais faire plus X vers moins X. Donc là je l'inverse, plus X vers moins X, je copie, et ça symétrise mon objet. Vous voyez comment il a été modifié? Et là j'ai une symétrie parfaite. On peut continuer à travailler, ok? Voilà, donc n'oubliez pas de faire de temps en temps un petit contrôle de la symétrie, voire analyser un petit peu vos formes, regarder un petit peu comment ça se passe, pourquoi c'est comme ça, et on peut continuer à travailler. Donc là, je vais lisser ma jonction ici donc pour la lame, on va la creuser légèrement pour pouvoir emboîter ma lame après par la suite. Voilà, hop, donc là c'est parfait. Là c'est vraiment très très bien. Voilà, on zoome un petit peu, on définit. Ouais, la sculpture, c'est vraiment un travail de temps, de patience, de prendre le temps de jouer avec ses formes, de jouer avec ses vertex, pour leur donner la forme qu'on souhaite. C'est vraiment très agréable à travailler. Et c'est une étape qui est pour moi essentielle dans la 3D aujourd'hui, puisque bah, c'est une étape tellement créative et tellement où on peut avoir le contrôle absolu sur ses vertex, que du coup elle est vraiment très nécessaire, quoi. Ah, donc là, je vais prononcer ma cavité un petit peu comme ça pour créer un espèce de renfoncement. Après, on va faire des jolis motifs à l'intérieur, un peu cool, voilà, pour habiller un petit peu la jonction de l'âme. Essayer de faire quelque chose de sympa. Prononcer un petit peu la forme, donc ici, l'adoucir et la reprononcer. Voilà, hop. Là, on peut créer donc un petit creux ici pour la jonction donc, qui va donc là de l'âme. Voilà, on va créer un petit creux comme ça. Juste un tout petit relief. CTRL R pour recalculer la géométrie. Et là, on va peaufiner un petit peu les jonctions de lame aussi, hein, avec Shift, on va les lisser pour les adoucir et les embellir. Voilà. Et on va les prendre avec Grab, encore une fois, et les tirer pour donner un petit peu de relief, vous voyez, un petit peu de côté organique, un petit peu de côté un peu cool, quoi. Voilà, donc là, c'est vraiment très joli, quoi, j'aime beaucoup. Hop, voilà.
Ensuite, donc pour mes griffes, donc là, on peut prononcer, je pense, la jonction des griffes avec l'outil de roue. On va faire donc un F. On va dessiner donc le contour ici de la jonction donc, du doigt. Hop, comme ceci. Voilà. Et là, en fait, on va utiliser donc le clay brush qui va nous permettre donc de créer des formes très organiques et très propres pour justement prononcer un petit peu ces doigts. D'accord? Mais ça, on va le passer sur un niveau supplémentaire. Pour l'instant, j'apporte que du volume, et après, on va prononcer le détail avec le niveau final de Rimesh. Donc là, j'inverse ma vue, hein, juste pour voir l'autre côté. Hop. Voilà. On prononce un petit peu la forme hop, de cette zone. Là aussi, on va gonfler un petit peu le volume. Voilà. Et là, le but, c'est vraiment de dessiner un petit peu, vous voyez, donc les zones qu'on a ici, donc au niveau des doigts, et après, on dessinera donc les jonctions qui sont autour. Donc là, hop. Et là, vu que j'ai besoin de travailler, par exemple, sur une matière où, supposons que cette matière me gêne, bon là, c'est pas le cas, je peux sculpter comme ça, mais supposons qu'elle me gêne, n'oubliez pas que vous avez donc l'outil ici pour masquer, d'accord? On peut masquer les zones, comme ça j'ai accès à cette partie-là, et je peux la sculpter tranquillement. Comme ceci. Hop, d'accord? Donc là, je suis en dureté, excusez-moi. Je me suis trompé. Voilà, on va gonfler légèrement. Comme ceci. Hop, voilà. Là, je la réaffiche, d'accord? Hop, voilà. CTRL, je la masque. CTRL, je l'affiche avec CTRL. Hop, voilà. Et là, je peux continuer mon sculpte tranquillement. Sur le côté, voilà. Parfait. Ok. Ensuite, donc à celui-ci, hein, pareil, il faut l'arrondir un petit peu plus, lui donner encore une forme un peu plus organique, un peu plus cool. Voilà. Là, je me rends compte qu'il est beaucoup trop épais en termes de géométrie. Donc là, c'est vraiment l'alignement qui est ici. Donc là, pour l'adoucir, en fait, donc pour le réduire, rappelez-vous, on a le inflate. Donc je vais faire un CTRL R pour recalculer ma topologie, F pour agrandir mon brush de inflate, et je vais faire un CTRL pour enlever du volume, d'accord? Pour retirer du volume tout doucement. Voilà, pour deflate le volume. Hop, voilà, je réduis le volume un peu de cette partie-là. Donc là, on voit que on a de la géométrie qui sort, donc on lisse d'abord la géométrie, et après on fait un CTRL R, voilà, ça la recalcule, et là je peux continuer à sculpter. Hop, voilà, c'est parfait. Nickel. Maintenant, je vais m'occuper un petit peu donc, de la jonction du côté, d'accord? On va faire 3 pour passer en vue de côté. Et là, on va préciser avec l'outil de dureté la jonction de lame sur le côté, d'accord? Donc ici, je pense qu'on va faire une jonction, une espèce de strie. Donc on va faire donc ici une démarcation qui part donc là des doigts, comme ceci, une espèce de demi-lune, hein, un peu. On va tracer donc un trait qui va redescendre sur mes doigts jusqu'à la profondeur à ce niveau-là, voilà, pour la jonction. Et là, pareil. Hop. Donc là, j'aurais pu faire une symétrie sur Y, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. C'est bien aussi de donner un petit peu de non-symétrie pour casser ce côté trop parfait, parfois. Voilà, donc là, c'est nickel. Ok. Maintenant que j'ai ma forme donc, de jonction de lame qui est propre, qui est ce que je veux, on va la retravailler maintenant à un niveau de détail beaucoup plus grand, d'accord? Donc c'est là que rentre le niveau de détail, pas maxi, mais en tout cas le niveau 1 de détail. Donc là pour l'instant c'est le volume, d'abord la forme, le volume, ensuite le détail principal, et après le détail vraiment très fin.